franchement ñi fi nekk ñëpp mën nañ ko. Est-ce que tous ceux qui sont là ont contribué? Je ne pense même pas que le tiers ait contribué. Parce que on a la cartographie des contributions. Et ma première surprise, c'est que 80% de ceux qui ont donné ne sont pas de Ziguinchor, ne sont pas de la Casamance. Ils sont du Baol, ils sont du Saloum, etc. C'est des gens qui aiment bien le président Ousmane Sonko et quand je lance un appel, nous dirait 80% de ceux qui ont donné. Ça pose problème? Nous voulons travailler pour Ziguinchor. Et le premier acteur de son propre développement, c'est le Ziguinchorois. On veut financer les jeunes, on veut financer les femmes, on veut financer les vieux même. Il faut aujourd'hui que nous sachions que yeneen modèle yi ñuy gis feneen am na ay communautés yoo xam ne bu ñu taxawee ne on a besoin de 30 millions pour construire une université 30 milliards pour construire une université en un temps record ñu am 30 milliards yi. Moi c'est cet esprit-là que je veux que nous cultivions et c'est pourquoi je lance un appel encore et encore à la diaspora. On a des milliers de personnes qui sont un peu partout à travers le monde. La diaspora qui est également dans toutes les autres régions du Sénégal. Mais également aux Ziguinchorois qui vivent ici à Ziguinchor. Kenn ku ne loo mën nga joxe. Moi, je suis le maire de la ville. Bi may def campagne, j'avais pris l'engagement que je donnerais 10 millions. Joxe naa samay contribution ba matal naa semaine passée samay 10 millions. Et comme je vous ai dit que je ne prends ni salaire ni rien, li ma waroon jël ci salaire, on vire ça dans le fonds municipal de développement économique et social. Donc, li tax ma koy def, je crois que si vous voulez appeler les gens vers quelque chose, vous devez être le premier à donner l'exemple. Et donc, nous attendons de chacun et de chacune d'entre vous. Les conseillers moom, surtout les vice-présidentes là, on va leur demander 200 000 ou 300 000 chacune. Mais il faut que les gens contribuent. C'est important. Et on va commencer à financer. L'équipe est là sur place. On va commencer à travailler. Et on va travailler de manière rigoureuse. Parce que financement, il faut aussi remboursement. Il y a aussi le projet qu'on vous a présenté. Ça, c'est les volets sociaux. Présenter le même projet pour les foyers améliorés. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à Ziguinchor, surtout dans les quartiers périphériques, il y a beaucoup de gens qui cuisinent encore avec mat. Lolo, liggéey bu metti la ñun ñëpp xam nañ ko togg ak mat. Les femmes là sont très braves. Tàng na, bëri na saxaar, balaa nga koy boyal metti na. Et écologiquement, c'est pas bon. Parce que li ñu amoon Casamance, gis ngeen ni mi ngi wàññeeku. Nos forêts là sont en train. C'est vrai, on parle beaucoup de la coupe de bois là-bas, le bois de rose bi ñuy dagg di ko jàllale Gambie ak yooyu. Mais on parle moins du bois de chauffe bi nga xam ne ñi ngi dagg pour cuisiner. Et cette technologie permet de réduire drastiquement coono jigéen ñi, utilisation du bois ak yeneen ak yeneen. Et en plus, ça peut créer beaucoup d'emplois. Vous l'avez vu dans le reportage. Et c'est pourquoi nous avons lancé également ce programme avec l'appui de partenaires pour doter Ziguinchor. En tout cas, les 600 premiers foyers, on va leur donner gratuitement ces fourneaux Jambar pour les aider à améliorer, mais également à utiliser beaucoup moins de bois. Alors, en plus de ces projets maintenant, on a les projets en réserve. On a le financement à 80 à 90%. On a d'autres en réserve. On vous a présenté
on n'a pas présenté l'archive, le bâtiment qui doit accueillir l'archive et la radio municipale. On a les plateaux sportifs dans les quartiers, tous les quartiers. Les études avaient été faites par nos amis de la GTIP. De Kanyala à Lindiane, Kenya, Santiaba, tous les espaces publics, on a des programmes de plateaux sportifs. On a également le projet de réfection de la gare routière. Mais Bob n'a pas dit que alors, je voudrais en profiter. La gare routière, ça devait être un de nos premiers projets. Mais nos amis de l'Ageroute nous ont dit que si on a fait l'aiguille, parce que le nouveau pont Émile Badiane qu'on doit construire doit probablement passer au-dessus pour venir chuter au niveau du rond-point Aline Sitoé. Et c'est pourquoi on n'a pas aménagé le rond-point Aline Sitoé, parce qu'en principe, ils vont raser quand ils vont faire le pont. Et j'en profite aussi pour dire aux Ziguinchorois, souvent on est interpellé sur le boulevard 54. Nous dégageons notre responsabilité. Le boulevard 54 est une route nationale. Il y a un décret qui organise les routes. De femmes, les autoroutes maintenant, ça, il y a les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales, et ensuite on vient dans les voiries communales. Et même dans les voiries communales, il y a la voirie classée qui ne relève pas de nous et la voirie non classée qui relève de nous. Le projet Bingenguis Boulevard 54, c'est le projet de l'État du Sénégal sur financement de la Banque africaine de développement. Moi, le tronçon Impact Sénoba. Ils ont commencé les travaux, ça avançait bien. Depuis un an, depuis que je suis maire, ils ont arrêté. Je tiens à le dire, Mouler Nagne. Et c'est le seul projet que je connais de l'État du Sénégal, à part ce qu'ils construisent au port, pour la mémoire des victimes du bateau Lodiola. J'espère que le président viendra faire une tournée économique et qu'il aura des choses à inaugurer, mais c'est le seul projet que je connaisse. Là où je suis arrivé à la veille de l'hivernage, j'ai interpellé la Géroute. Ils m'ont dit que les Chinois, ils font le travail, les contre-allées d'inapparaît avant l'hivernage. À ma grande surprise, nous, les Chinois, ils disent que l'État a cessé de payer, ils arrêtent les travaux. Si les Ziguinchorois doivent demander des comptes pour le boulevard 54, qu'ils ne le demandent pas au maire, ils n'ont qu'à le demander à l'État du Sénégal, représenté ici par le gouverneur, son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, nous avons arrêté sur le boulevard 54. Je vais être très clair. Alors, je voudrais terminer maintenant. Je crois qu'on vous a présenté un certain nombre de choses. C'était les projets qu'on avait. Il y a le dernier projet qu'on vous a présenté. Ce projet semble être le plus structurant pour Ziguinchor. Dafa am projet yoo xam boo ko defee day soppi xar kanamu dëkk bi. Yàgg naa attaquer mon oncle Atepa pour lui dire que tu ne peux pas être natif de Ziguinchor et tu ne fais pas pour Ziguinchor. Il est temps que tu fasses. Sinon, Mandina la yole Ziguinchor. Les gens vont t'accueillir avec des brassards rouges. Et il a toujours eu l'intention de faire le canal du Corentas. Et cette fois-ci, il s'y est attelé. Avec ses équipes, ils ont beaucoup travaillé. Et il m'a dit de dire aux Ziguinchorois que projet B, il fait la conception gratuitement qu'il offre à Ziguinchor. Il cherche lui-même, je veux qu'on soit clair, il cherche lui-même le financement parce que c'est un projet de 6 milliards. À lui seul, il fait plus que tous les autres projets réunis, qui sont à un peu plus de 5 milliards. La commune,
Mais ce projet est le plus structurant. Il est un projet important qui va modifier complètement le visage de Ziguinchor. Et je tenais à le dire ici, pour que désormais ce sera entre lui et les Ziguinchorois, évidemment à travers moi, le maire que je suis. Mais il a travaillé avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. J'ai suivi l'évolution depuis des mois, on a fait les relevés topographiques qu'on lui a donnés, il a mis toutes ses équipes. Monsieur Frédéric ici présent, jusqu'à hier nuit, ils ont mis les dernières touches pour nous produire ce chef-d'œuvre. Et ce que j'apprends également dans ça, c'est que si les gens veulent travailler, et travailler exclusivement pour le bien-être des populations, on peut faire de grandes choses. Si on arrête les surfacturations, il y a des projets beaucoup moins ambitieux que celui-là et on nous dit que c'est 27 milliards ailleurs. Des projets beaucoup moins ambitieux que celui-là, qui n'ont pas le 10e des installations prévues ici, on nous dit que c'est 27 milliards. Dans d'autres corniches que je ne veux pas citer. Tout ce qu'on vous a présenté, c'est vrai, on a une enveloppe PACASEN. Le PACASEN, c'est les bailleurs de fonds qui ont souhaité investir au Sénégal et qui ont voulu que ça aille directement au niveau des communes. C'est ça le PACASEN. Mais la commune de Ziguinchor, depuis qu'on est là, a fait beaucoup d'efforts. L'année dernière, on s'est serré la ceinture. Toutes les dépenses de prestige nous Djeleko, et on a pu économiser 600 millions sur l'exercice de l'année passée qu'on a reporté sur cette année-là. Et on continue à faire ce travail-là. Et tout ce qu'on vous a présenté, on va le faire sur plaît à Dieu. Est-ce que les Ziguinchorois souhaitent qu'on le fasse? Je vais vous raconter une petite anecdote. Je l'ai vu un jour sur un dessin animé. Un père de famille qui habite dans la banlieue, dans une baraque en très mauvais état. Un jour, mu jël ay domam dugg ci car rapide dem Almadi xool fa kër gi gën a rafet ci Almadi mu ñëw taxaw devant la maison ne doom yi est-ce que bëgg ngeen kër gi doom yëpp yoo ko oui papa pour eux leur papa dafa gagné PMI peut-être war a jënd kër. Il leur pose la question à 3 reprises xale yëpp yoo ko oui papa rek mu yoo ko leen grondé leen ne leen alors travaillez bien à l'école. Si les Ziguinchorois veulent qu'on fasse de cette ville la plus belle, ce que j'attends des Ziguinchorois, c'est qu'ils soient des citoyens. Le citoyen, il se dit qu'est-ce que j'apporte moi à ma communauté et non pas qu'est-ce que ma communauté doit faire pour moi. C'est extrêmement important. Ce que nous attendons de vous, moi, nous avons l'habitude de lamb poste. Quand nous faisons impôt, nous faisons l'impôt. Ndax l'impôt moy defar réew mi. Man je n'ai pas des milliards pour défendre le pays. Quand nous faisons duty, nous faisons duty bi. Je le dis tous les jours. Quand on réclame 100 francs par jour à un conducteur de Jakarta, voilà à un tailleur, voilà à un commerçant qui peut verser 5 000 ou 10 000 par jour, nous avons joxe 100 000 francs pour faire la talibi. 100 francs du moins pour faire la talibi. Dans l'année, c'est 26 000 francs si je ne me trompe. Mais Hana Lolo, nit war na ko mën pour sa communauté. Je veux que nous expérimentions à Ziguinchor un nouveau modèle. Nous avons Ziguinchorois qu'on a les capacités, la volonté, l'envie et la détermination de faire de notre ville dëkk boo xam ne dañ koy joxe un exemple dans le monde entier. Et en contrepartie, la garantie que je peux vous donner, moi, aucun centime de l'argent public
n'ira dans les poches de quelqu'un dans cette ville. Détournement de fiam, surfacturation de fiam. Hier, avant-hier, aujourd'hui, j'ai émis une convocation du conseil municipal pour le 3 prochain. Beaucoup de points, je veux que le conseil nous autorise. Moi, on va saisir la justice. On va déposer des plaintes par rapport à des comportements je ne peux pas les tolérer. Moi, je suis foncier, jël suuf soo moomul di ko jaay dagg espace public yi di ko jaay ça c'est fini à Ziguinchor. moo xam également ci état civil bi la où des gens créent des circuits parallèles pour détourner les 1000 francs de timbre di ko dugal seen poche. Je serai intolérant par rapport à ces attitudes. Si vous voyez que les Sénégalais sawaruñu di joxe impôt parce que dañu gëm ni li ñuy joxe ci poosu nit ñi lay dem et que ça ne va pas à la satisfaction de l'intérêt général. C'est ce contrat moral que je veux qu'il y ait entre nous et Ziguinchor. Dans 4 ans, si on déroule le programme qu'on a commencé avec le soutien de chacun et chacune d'entre vous, nous offrirons à nos enfants un cadre de vie boo xam ne et tout ce qu'on va faire va générer en même temps des emplois et va prendre en compte l'environnement aussi. Voilà le pacte que je veux sceller avec les Ziguinchorois. Je vous remercie pour votre patience et votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Travaux. Merci à vous tous. Merci au maire de Bignona, au maire d'Oussouye.